Ah, il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure à débriefer ensemble l'épisode d'hier de Top Chef, la saison 12 qui a lieu tous les mercredis soirs sur M6, pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade tout à fait exceptionnelle. D'abord, j'ai mes chefs habituels avec moi, Raphaël et Ben. Salut messieurs. Salut. Salut Raoul. Et nous sommes ravis d'avoir pour la première fois un candidat dans notre podcast. Vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux. Pierre Chaumet est avec nous. Salut Pierre. Salut, bonsoir, ça va? Écoute, ça va super, on est hyper content que tu sois là. Alors voilà, on va préciser tout de suite à tous les auditeurs et à tous les gens qui sur les réseaux sociaux nous ont pointé du doigt. On ne connaissait pas l'issue de l'émission d'hier soir au moment où on t'invitait lundi ou mardi, je crois. C'est un hasard des plus fous. Du coup voilà, on a peur maintenant d'avoir porté l'œil dans la rédac. Le chat noir. Voilà, on va pas vous montrer nos échanges d'hier, mais on était tous en majuscule à fond à dire non, c'est pas possible. Eh bien si, voilà, on va spoiler évidemment ce qui s'est passé, puisque si vous nous écoutez, vous avez dû regarder. Pierre malheureusement a quitté le concours hier, on va revenir là-dessus notamment, on va débriefer l'émission, on parlera un peu de ton parcours dans le concours Pierre, et puis nous on finira par le top flop et le classement comme toutes les semaines. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est bien? Pierre, c'est bon pour toi? Je suis prêt comme avant une épreuve de Top Chef, c'est parti. Incroyable, bon, il y aura sans doute moins de pression, mais on va essayer de faire au moins aussi bien. On envoie un petit jingle et on se retrouve juste après pour débriefer tout ça. Ça marche. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi je suis pas trop loin en âge mais je suis le plus con. Allez, dernière minute. Je te demande pas on fait un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas? Alors, cette émission de mercredi d'hier, première épreuve sur la pâtisserie, une épreuve avec Brandon Dehan. On dit Dehan. Dehan, ouais. J'ai découvert le terme régressif, qui a été employé à tort et à travers. Déjà, Pierre, est-ce que toi, tu as regardé hier? Est-ce que tu regardes de manière générale Top Chef? Ouais, moi j'ai regardé hier, je regarde forcément cette saison un petit peu plus parce que voilà, j'y suis, donc je regarde ça avec ma famille, mes proches, les copains, donc voilà, on regarde nous aussi ça un peu comme un petit match de foot, donc c'est marrant, on attend ça ou comme un match de football américain, tu sais, t'attends ça à 9h, t'as ta petite binouse, t'as le match qui commence, à la mi-temps tu vas aux toilettes, tu connais. Voilà, je regarde. Sinon, l'année dernière, j'ai un peu plus regardé aussi parce que c'était le confinement. Et puis sinon, j'ai toujours regardé un petit peu au début, les premières saisons, 1, 2, 3. Puis après, j'ai commencé un peu à m'expatrier, à partir à l'étranger. Donc j'ai un petit peu lâché. Mais j'ai vraiment repris l'année dernière. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis inscrit. Et puis cette année, je regarde tous les mercredis. Ouais. Justement, alors comme tu le mentionnes, on va juste en parler tout de suite. Mais les sélections, c'est toi qui t'inscris? C'est quelqu'un qui te recommande? Comment ça marche exactement? Nous, on sait pas trop. Moi, pour ma part, je parle à mon nom. C'est moi qui me suis inscrit. Okay. Donc voilà, j'ai envoyé mon CV. Après, je sais que des fois, c'est la prod qui peuvent venir te chercher. Bon, moi, le fait que je sois à Bangkok, c'était compliqué pour me faire repérer. Mais en tout cas, moi, je me suis inscrit, j'ai envoyé mon CV, des photos de moi, des photos de place. Ça commence comme ça, et puis après, tu te fais caster, et puis c'est un entonnoir jusqu'à la fin, quoi. Ok, bon, voilà, okay. Les gens savent un peu mieux maintenant. Donc, cette épreuve de Brandon Dehan, nous, alors voilà, je pense qu'on a tous été pareils devant notre télé. On a vu cet énorme tas de pâtisseries au milieu, là, on avait tous envie de se jeter dedans, ça avait l'air trop bon. Est-ce que sur place, ça t'a fait le même sentiment, là, de voir toutes ces bonnes choses là? C'est clair. En plus, voilà, Top Chef, c'est pas en direct, il n'y a pas de surprise. Donc là, je crois que c'était une épreuve en plus qui était le matin. Donc c'est clair qu'à la pause,
dès que c'était coupé moteur, on s'est pris 2-3 croissants. Voilà, on les a goûtés. Donc, ouais, c'est sûr, ça nous a fait le même truc aussi. Ouais. Ça sentait très, très bon. Ça se passe toujours sur une seule journée à chaque fois les épreuves ou c'est plusieurs, c'est étalé un peu? En fait, non, c'est des grosses journées, hein, mine de rien. Donc, tu pars de l'hôtel, généralement, il est quoi? Il est 7h, 8h du matin. Ouais. Tu arrives sur le studio. Donc, comme disait Stéphane Rothenberg, on a des nounous, en Oui. fait, pour nous, qui s'occupent des candidats. Donc, les nounous qui sont tout le temps avec nous. Elles nous emmènent sur le studio, si c'est sur le studio, ou on part en train, si c'est voilà, comme chez les Brasses, par exemple, la dernière fois. Mais Ouais. voilà, tu pars avec les nounous, tu te lèves le matin très tôt. L'épreuve. Tu peux avoir jusqu'à 2 épreuves dans la même journée, mais jamais 3, parce qu'il faut savoir que si tu veux, par exemple, l'épreuve de la boulangerie d'hier, donc hier, tu es d'accord qu'on a 3 épreuves, on a la boulangerie, le soufflé, la dernière chance. C'est ça. Ouais. Donc si tu veux, l'épreuve de la boulangerie, ça dure peut-être, ça commence à 10h, 2 heures d'épreuve à midi, après on a la dégustation, après on part en interview. Donc généralement, une émission du mercredi soir qu'on voit nous à la télé, c'est 2 ou 3 jours maximum de tournage. D'accord, effectivement. Ouais, c'est vrai parce que bon, voilà, quand on est téléspectateur et qu'on voit ça, on se dit putain, t'arrives en dernière chance alors que tu viens d'enchaîner les 2 épreuves, quel enfer. Alors après souvent, quand t'arrives l'épreuve de la dernière chance, souvent elle est enchaînée généralement après l'épreuve, tout de suite après, pour te mettre justement bien en difficulté. Donc c'est-à-dire que là, l'épreuve par exemple de la boulangerie était le matin, peut-être que l'après-midi on avait un break et le lendemain matin on a enchaîné soufflé d'un an, je sais plus, mais tu vois, ça dépend en fait. Il y a pas de, c'est pas, non, il n'y a pas d'agenda, de planning, mais pourtant c'est suivi à la minute près. C'est ça qui est un petit peu stressant. Il y a beaucoup de pression tous les jours parce que comme c'est un énorme bulldozer, il y a beaucoup de caméramans, beaucoup de personnes sur le plateau, il y a 100 ou 150 personnes, je crois. Tout est à la minute près et tout est à la faut y aller. Et franchement, c'est une logistique de malade. Et c'est ça qui fait qu'au final, à la fin de la journée, tu rentres à l'hôtel, il est minuit, t'es rincé, quoi. Tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Bon, du coup, alors cette épreuve d'hier, votre plat avec ceci, j'aimais bien moi justement. Ça c'est de moi, c'est vrai. Avec voilà, ceci. Ouais, c'est de moi. Elle était stylée. Tu te souviens un peu de ce plat, comme tu l'as revu hier sans doute, mais l'idée, la réalisation, le travail à 6 mains, comment ça s'est passé? Alors le travail à 6 mains, ça s'est plus ou moins bien passé. Ça s'est un peu moins bien passé que la première fois où j'ai sorti la binouse, où là on avait vraiment rigolé. Là on a aussi rigolé, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de tension, voilà, avec ces madeleines perdues. Après au niveau du dressage, on n'arrivait pas. Ouais, c'était un peu plus tendu que la première à 6 mains, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a jamais eu d'embrouille ou quoi, vraiment. Ça s'est bien passé. Non, ça avait l'air. Ouais, non, franchement, ça s'est super bien passé. Je sais que Ben était soucieux de la forme des madeleines aussi, non? Ah ouais, grave. Enfin, pour moi, la madeleine, voilà, moi, je l'aurais mis comme Baptiste brut, voilà. Pour moi, la madeleine, c'est la forme un peu ronde, voilà, la générosité, quoi. Donc, mais bon, après, ça aurait peut-être passé avec celle en porte-piécé, mais bon, on ne saura jamais, hein, mais voilà. Mais bon. Mais après, voilà, effectivement, Pauline et moi, on a emporte-piécé la madeleine parce que moi, je l'imaginais comme ça. C'est vrai qu'après, si tu parles de madeleine, de produit, on le respect du produit. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Après, ça a un petit peu chamaillé parce que du coup, Baptiste n'était pas content quand il voyait. Non, mais en fait, c'est ça qui s'est passé. Ça a commencé à chauffer à ce moment-là. C'est que Baptiste a vu qu'on emporte-piéçait les madeleines. Ça lui a pas plu. Mais il a pas fait grand chose pour changer le truc, donc je dis on en refait, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est là un petit peu, mais au final ils avaient raison, même Paul Perret voulait garder la madeleine entière. Mais tu sais, moi je suis quelqu'un de très ouvert, je suis pas fermé et je pense que ça sert à rien d'être fermé et un peu con. Ah non, moi c'est sûr. Donc voilà, tu t'écoutes et tu sais quoi, il y a pas de problème. Viens, on refait des madeleines. Moi ça me dérange pas, on est 3, c'est un sport d'équipe, on s'écoute et voilà. C'est pour ça qu'on a refait. Maintenant, effectivement, lui dit qu'elle manque un petit peu de... peut-être, à cause de ça aussi. Bon, on va pas refaire le match, hein, mais... En tout cas, voilà, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des frictions, mais c'est normal, mais que ça se résolvait bien. Raphaël, on a vu d'autres équipes qui étaient un peu moins en forme en termes de coopération. Ça fait 2 émissions de suite. Évidemment, on pense au bleu, ça fait 2 émissions de suite. Raphaël, c'est un peu difficile de voir ça en tant que téléspectateur, quoi. Ouais, c'est sûr que côté bleu, c'était un peu difficile à regarder. On sent deux candidats qui donnent et qui laissent transparaître via la télé qui s'écoutent pas, qui s'entendent pas, qui sont pas d'accord. Voire une des candidates, donc Charline, qui a l'air un peu effacée, qui sait pas comment se positionner vis-à-vis de Mathias.
c'est sûr que pour le téléspectateur, c'est complètement l'opposé de la brigade violette, notamment de Pierre, où là, sur toutes les premières semaines, on a quand même eu l'impression que vous étiez vraiment on en a discuté nous déjà entre nous, mais vous étiez en harmonie totale. Enfin, vous prenez le temps de déguster le plat, vous battez entre vous. Donc c'est sûr que et là du coup je me demandais, je me permets une petite question, mais est-ce que ce côté harmonieux que vous aviez entre vous, est-ce qu'il a été renforcé par le fait que vous avez partagé peut-être la bulle sanitaire, l'hôtel ensemble? Est-ce que tu penses que ça a renforcé les liens entre vous? Ouais, je pense que oui, c'est clair que voilà, normalement les saisons d'avant, t'es 5 jours à l'hôtel, les 2 autres jours tu rentres à la maison. Là, bah on restait à l'hôtel. Le soir, on allait dans la chambre des uns des autres, voilà. Donc c'est clair que les violets, bah des fois, si le lendemain on sait ce qui peut peut-être tomber ou pas tomber ou quoi, bah on se concerte un petit peu. Mais il y avait une bonne cohésion et je pense que Covid ou pas Covid, de toute façon, on est 15 poteaux, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de star, d'homme à abattre, d'un mec qui se la raconte. Vraiment, on est tous des potes. On a un groupe WhatsApp ensemble. On s'appelle encore. On voit les autres. Non, ça c'est. Ah bah très bien. Ouais. Tu vas pouvoir leur envoyer. Tu vas pouvoir leur envoyer le podcast pour qu'ils écoutent un peu. Voilà, exactement. Oui, et d'ailleurs, on voit sur cette épreuve que dès le départ, et c'est assez marrant parce que ça se fait pas beaucoup, je trouvais, dans les saisons précédentes et dans les autres brigades. Le chef Perret qui te demande tout de suite, est-ce que c'est toi qui prends le lead? Et tout de suite, toi, ouais, ok, je prends le lead. Pour toi, c'est important que quelqu'un le fasse sur une épreuve à plusieurs? Bah, si tu veux, la semaine dernière, ils l'ont pas trop montré, mais je crois que c'est Pauline qui a plus pris le lead parce que voilà. Mais moi, sur cette épreuve-là, je me sentais bien. C'est quelque chose qui m'inspirait, que j'étais plus ou moins chaud à faire ça. Donc voilà, naturellement, ça s'est passé comme ça. C'est vrai que Paul Perret est venu parce que tu prends le lead. Ouais, ça m'a aussi paru bizarre mais c'est vrai que sur une épreuve à 3, bah, c'est toujours mieux si t'as un mec qui drive un petit peu les deux, mais toujours dans le respect, tu vois, sans faire le petit chef, mais en tout cas toujours dans le respect. C'est vrai que c'est peut-être mieux, quoi, parce que sinon c'est trop compliqué. Mais on en avait parlé un peu avant avec les violets, avant que ça commence l'épreuve, et voilà, encore une intelligence de jeu. Et moi j'ai dit, bah, tu sais quoi, les gars, je suis chaud, la recette, je la sens bien, si ça vous dit, on fait ça. Et puis après, ils m'ont dit, bah, avec plaisir, on va te suivre, mais par contre, on va changer quelques trucs, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, bah, avec plaisir. Tu vois, diviser pour mieux régner, donc c'est comme ça que ça se fait, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Bel esprit d'équipe, en tout cas, bravo. Ouais. J'aime beaucoup, on sent beaucoup de références sportives dans tes propos, j'aime beaucoup ce que tu fais, Pierre, bravo. Ah, bah, j'étais un ancien sportif, j'ai fait du rink hockey, moi, pendant 18 ans. Du rink hockey, mais alors ça, c'est vraiment pas le sport le plus connu, je pense que t'es la première personne avec qui je parle qui a fait du rink hockey, donc bravo. Bah, tu vois, non, mais c'est un sport qui est méconnu, c'est dommage parce que c'est un très, très joli sport, il y a beaucoup de niveaux, mais on connaît, c'est méconnu, on connaît le hockey sur glace bien évidemment, le hockey sur gazon, mais on connaît pas le rink hockey, c'est dommage, mais j'en ai fait pendant longtemps. C'est du hockey sur patin, on peut dire ça comme ça pour résumer très rapidement. C'est du hockey vulgairement sur des patins à roulettes, 2 roues devant, 2 roues derrière, une butée, voilà, alors ça fait un peu penser, mais il y a des très belles vidéos de rink hockey, d'excellents clubs professionnels, Barcelone par exemple, sous le Camp Nou, il y a la salle de rink hockey, voilà. Mais, incroyable, je découvre, mais attends, mais je suis trop content de découvrir des trucs dans un podcast de Top Chef sur le rink hockey. Vraiment, Pierre, génial. Petite dédicace au rink hockey club de Quévert où j'y ai joué toute mon enfance, voilà, tous mes copains avec qui je joue au rink hockey de Quévert, ce podcast est pour vous. On les embrasse évidemment. Ouais, incroyable, j'adore ce qui se passe. Des autres, on va quand même un peu parler des deux autres plats pour l'instant. À savoir les rouges dont on n'a pas parlé pour l'instant, les rouges et les jaunes. Les jaunes, Ben, qui continuent semaine après semaine de nous impressionner. Ils gagnent toutes les épreuves ou presque. Du coup, on est déçus, on les voit moins, mais le fait est qu'ils sont là. Ce plat-là, Ben, on sentait qu'Arnaud avait une vraie motivation à le réussir. Ouais, alors là, je vais être franc avec toi, c'est que je déteste le café. Donc sur ce coup-là, moi, dès qu'il y a une goutte de café, c'est pas possible. Donc je peux faire un peu l'impasse sur ce plat, même si ça a l'air d'être des super idées. Et après, on voit quand même qu'il y a Michel qui doit les pousser pour trouver des nouvelles idées, pour imaginer un petit truc en plus qui va faire que ça va faire basculer la balance. Mais voilà, après voilà, ça le chef a dit voilà, ça me rappelle mon enfance, tu tapes direct dans le mille. Donc après, une fois que t'as touché ça, t'as 75% qui est déjà dans le bon panier, quoi. C'est un peu la phrase magique, ça, Pierre. Ça me rappelle mon enfance. Quand le chef dit ça, t'es là, bon, ça va passer, non? Ouais, c'est ça. Quand je pense que Arnaud le dit, hein, d'ailleurs, on est rentré dans sa tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai.
C'est ça. Non, mais il a raison. Je pense qu'effectivement, quand tu rentres dans la tête d'un grand chef étoilé qui vient, ouais, c'est clair que tu prends un avantage, quoi. Après, à côté, si tu as un autre plat qui est. Mais généralement, tu prends un bel avantage. Ouais. Quand le chef dit ça, c'est que c'est pas mal. Et Raphaël, on a vu les rouges finalement pas si mal s'en sortir, qui sont presque au coude à coude avec les jaunes sur cette épreuve-là. Et moi, je trouve que semaine après semaine, on en reparlera peut-être au moment du classement, mais Mohamed est en train de vraiment montrer qu'il a de la technique et du talent, et cette équipe rouge, elle progresse. Oui, c'est le sentiment qu'on a effectivement. Je te rejoins. Mohamed semble monter en régime, ou en tout cas être peut-être le stabilisateur en plus dans cette équipe, j'ai envie de dire, entre Chloé qui nous semble peut-être plus créative, mais qui a l'air d'avoir plus de difficultés sur le dressage. Enfin bon, tout le monde, c'est ce que tout le monde pense en tout cas, oui, jusqu'à maintenant, sans lui faire injure, hein, bien sûr, mais en toute bienveillance. Mais ouais, non, je te rejoins. Effectivement, Mohamed a l'air d'avoir et ce côté un peu créatif et ce côté technique. Donc je pense que c'est un peu la pièce maîtresse dans l'équipe de Darroze pour le moment, quoi. C'est clair. Donc voilà, la première épreuve, en l'occurrence, ce sont les bleus qui ont été directement envoyés en dernière chance. Les violets finissent 3e, les jaunes 1er, donc, et les rouges 2e, c'est ça, j'ai inversé. Ce qui fait que les jaunes, on les voit plus, et qu'on envoie les violets, dont toi, Pierre, et les rouges dans l'épreuve de Pierre Gagnère. Et alors là, Pierre, tu vas pouvoir nous confirmer, parce que c'est vrai que le chef Gagnère, on le voit depuis plusieurs saisons dans Top Chef, et à chaque fois qu'il vient, moi, dès qu'il parle, je bois ses paroles, j'ai l'impression que j'ai envie que ce soit mon grand-père. J'ai envie qu'il me fasse à manger, j'ai envie qu'on raconte des blagues tous les deux. Il a l'air trop sympa. Comment c'est de cuisinier à côté de Pierre Gagnère? Oh bah c'est magique, c'est un rêve qui se réalise. T'as le papa, le papy, tu l'appelles comme tu veux, qui est à côté de toi. C'est un sacré personnage, c'est un énorme chef. Je pense qu'on était tous un petit peu pas ému, mais tu vois, tu vois une légende, quoi. Donc Pierre Gagnère, il est là. On va cuisiner pour lui. Donc moi, c'est un chef que j'adore énormément. C'est un chef. Quand je suis rentré cet été d'Asie, je devais aller manger chez lui. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu, mais c'était prévu que j'aille le faire cette année avec ma femme. Voilà, c'est un personnage que j'adore. Je l'imite aussi. J'ai un petit don pour l'imiter. J'imite Pierre Gagnère. Voilà, alors toi et moi, on est dans la team des imitateurs fous. Je me suis retenu jusqu'à maintenant, comme t'es là. J'ai évité de trop imiter, mais d'habitude, j'aime bien imiter un peu aussi. Bon, très bien. Oh, j'aime bien. Oh, le souffler. Il a pas soufflé. Il faut souffler. Oh. Excellent. Non, mais c'est énorme. On aura fait du ring coquet et des imitations dans ce podcast. Putain, c'est vraiment mon émission préférée. Donc, alors cette épreuve du soufflé qui est sur le papier pas évidente, avec un format. Alors au début, on a eu un peu du mal à comprendre, mais finalement, on s'y est fait. Toi, ton truc dans la noix de coco, l'idée, elle te vient d'où? Tu l'avais bossé à l'avance? L'idée dans la noix de coco, je l'avais un petit. Alors comme dit Rothenberg, t'as des sujets, voilà, il t'envoie certains trucs. Donc ça, le soufflé, il nous l'avait pas plus ou moins envoyé, mais il nous avait dit voilà, il y aura certainement une épreuve avec un soufflé. Donc moi, l'idée de la noix de coco, je l'avais bossé sans vraiment la bosser parce que c'était un peu compliqué pour avoir les noix de coco, tout ça. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi. Et effectivement, je suis pas parti comme ça. Voilà, j'avais déjà réfléchi à ma recette, au contenant. Maintenant, c'était un gros risque. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi avant. Et alors on voit Baptiste qui jusqu'à présent on a vu plutôt en brigade, donc on se rendait, nous en tout cas on se rendait pas encore forcément compte de son niveau, et qui sort un super soufflé, qui gagne l'épreuve. Et tu dis, je crois que c'est toi qui dis à un moment il va avoir la chance du débutant, c'est pas possible, il va me battre là-dessus. C'est un truc de ouf ce qui s'est passé quand même. Bah ouais, voilà, la chance du débutant, jamais fait de souffler, il réussit, mais on en a reparlé après, hein, mais il a pris cher et je lui ai mis le tarif, j'ai dit putain t'es vraiment un enfoiré, il a jamais fait de souffler, il savait pas où est-ce qu'il allait partir, mais félicitations à lui encore, Baptiste, très grand cuisinier, très créatif aussi, mais de toute façon c'est le jeu, hein. T'es là, oui. t'attends une demi-heure, forcément ça serait mentir si je te disais je voulais repartir en loge. Non, j'avais forcément envie que Baptiste se plante et que tout le monde se plante derrière. Bien sûr. Mais alors du coup vous êtes vraiment resté 1 heure à chaque fois pour les regarder, parce que tu te dis c'est chaud, la vache. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est que on est effectivement tous partis au compte-gouttes. Ouais. Et donc t'avais 1 heure de cuisine.
Et donc, par exemple, Sarah a commencé la première. Ouais. Et moi, au bout de 30 minutes après, je suis arrivé. J'ai commencé, ou je sais plus, mais ils ont fait un. D'accord. Il y avait un petit roulement. Voilà, ils t'ont calé le truc pour que tu aies un roulement. Donc, en tout, t'attendais, je crois, 30 ou 40 minutes là-bas, debout, à regarder l'autre ce qu'il faisait. Mais ça passe vite, quoi. Et puis, tu regardes, et puis c'est marrant. Tu lui envoies des petites Le piques. montage est trompeur. T'envoies des petits pics. Ouais. Les gars, Ben et Raphaël, on a vu plein de choses. Moi, je vais vous le dire, hein, j'ai été hyper déçu que l'idée de Pauline fonctionne pas parce que sur le papier, ça me plaisait beaucoup et je trouvais que c'était une super idée. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu des autres soufflets qu'on a vus? Je vais y arriver. Excuse-moi, Ben. Moi j'ai retenu l'idée de Pauline qui malheureusement s'est complètement effondrée, mais j'ai trouvé l'idée de le faire dans un épi de maïs vraiment super cool visuellement, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. Et puis Pierre, voilà, dans notre coco, je t'ai trouvé le visuel vraiment magnifique. Je trouve que ça rendait super bien ce marron avec au-dessus ce blanc, vraiment c'était le contraste était super beau. Quel faillot. Donc, pardon. T'as vu. Après, je me disais, Baptiste, voilà, il dit, justement, vu qu'il n'en avait jamais fait, je me suis dit, il va peut-être plus s'appliquer aux petits détails. Tu vois, mettre le pinceau pour que ça monte bien, bien mettre du beurre. Tu vois, justement, il a peut-être plus fait attention, ce qui fait que c'est peut-être mieux monté, c'est peut-être mieux cuit, tu vois. Plus mieux cuit, tout à fait. Voilà, tout à fait. Plus mieux cuit. Non, mais moi, c'est ce qui se passe, hein, parce que là, pour le coup, toutes les épreuves, c'est le timer, c'est ça. Mais là, ouais, effectivement, en fait, ce qu'il fallait faire, à la fin de l'heure, à 59 minutes et 59 secondes, en fait, tu as le timer qui se finit et tu sors ton soufflet et Pierre Gagnard arrive dans la seconde après. Ouais. Et en fait, si tu veux, moi, il me manquait une petite minute. Et j'ai grugé, hein, parce qu'ils le mettent pas, mais j'avais mis. Non, mais j'ai essayé de gruger parce que je disais putain, il va me manquer. Parce que du coup, quand on soufflait au four, t'as plus rien à faire, t'attends 10 minutes, ça fait 10 minutes à peu près. Donc moi, j'avais fini tout ce que je devais faire. Et donc, je dis putain, il va me manquer 1 ou 2 minutes max. Donc il me faut un petit subterfuge. Donc j'ai pris un morceau de saumon qui me restait, je te l'ai taillé en gravlax. J'ai demandé un coup de verre de blanc à la prod. J'ai dit mettez-moi un petit verre de blanc, on va se faire un petit apéro avec Pierre Gagnère pour casser le temps. Mais ils l'ont pas montré non plus. Tu vois, c'est dommage parce que j'avais fait préparer l'apéro et tout. Il me faut 1 minute de plus, les gars. Mais ils l'ont pas montré. Donc voilà. Il m'a manqué une petite minute. Génial, j'adore ce genre d'anecdote. Mais effectivement, le tien est monté un peu quand même. Et de toute façon, après c'est ça qui est génial génial avec Pierre, c'est qu'à chaque fois, Pierre Gagnard en l'occurrence, à chaque fois, il est hyper positif. En tout cas, moi je trouve il est trop hyper positif à chaque fois et ça doit être hyper gratifiant de l'avoir qui juge parce que du coup, quoi que t'aies fait, bon, à part le visuel de Pauline où il a vraiment dit non, là quand même on va pas déconner, c'était raté. Le reste tout avait l'air top. Donc et lui te le rend Pauline a fait un superbe soufflé, hein. Ah oui, on est d'accord. Moi, je trouve que c'est juste qu'elle s'est mal démoulée. L'idée, tu regardes, on est les deux seuls à avoir pris un contenant organique, mais l'idée qu'elle a eue de cuire dans l'épi de maïs et tout, c'était ambitieux, mais c'était une très très bonne idée. Et c'est vrai que si ça avait marché, je pense que c'est à refaire, mais comme il le dit, hein, à retravailler, mais c'était une très bonne idée. Ouais. Raphaël, vous avez qu'une heure, quoi. Oui, c'est ça. Raphaël, le soufflet de Mohamed, on en parle au moment où on l'a vu. Et Ben et moi, on était d'accord au début. On s'est dit, on comprend pas trop où ça va, ça a pas l'air ouf. Mais toi, tu y as tout de suite cru. Et finalement, à la fin, c'est parce que t'es pas un enfant du béton. Hein, c'est pour ça en fait. T'as pas Moi, le côté enfant du 93, la référence au béton, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit ok, c'est bon. Voyons. Voilà, c'est ça. Non, mais oui, je sais pas. Moi, ça me parlait ce qu'il était en train de faire. Le côté citronnelle. Alors j'ai jamais eu l'occasion de tester le mélange citronnelle réglisse, mais dans les deux cas, c'est des parfums assez forts que j'aime bien. Donc clairement, moi j'ai été tout de suite conquis. Puis il avait l'air de savoir où il allait. Hein. Clairement, c'était hyper précis. Tu sens que c'était pas une épreuve qui le déboussolait. Donc Mohamed quand il bosse, c'est carré. Hein. Ça a l'air. Il m'impressionne. Et quand je le revois là à l'image, parce que tu regardes, je te cache pas que quand tu joues ton match, tu regardes pas trop ce que fait l'adversaire. T'as un peu la tête baissée dans le guidon. Mais j'avais entendu dire que Mohamed était très carré, très propre, très calme.
Et c'est vrai que là, quand je le vois, effectivement, il est toujours. Mais c'est vrai. Bon bah ouais, effectivement, il confirme un peu nos bonnes impressions des semaines précédentes et donc ouais voilà c'était cool à voir. Donc cette épreuve des soufflets, finalement c'est Baptiste qui l'emporte avec ce système un peu de Last Man Standing ou King of the Hill, je sais pas comment on appelle ça, mais chacun vient. Moi j'avais l'impression que c'était un peu les descentes de ski où le mec qui passe la ligne d'arrivée, mais il fait le meilleur chrono donc il pousse le mec du fauteuil, il vient s'asseoir sur le fauteuil puis il attend qu'il y ait les suivants qui passent. J'avais l'impression d'être à la descente de Kitzbühel, ça me faisait marrer. Et donc voilà, cette épreuve de soufflet remportée par Baptiste, donc tous les autres sur la sellette, la pré-dernière chance. Et là, alors nous depuis le début, on tease à fond que Pierre vient dans l'émission parce qu'on est trop content d'avoir un candidat de Top Chef. Et puis à ce moment-là, on lui dit, Paul Perret dit, Pierre va partir en dernière chance parce que je crois ses capacités. Voilà, tu vois, j'essaye un peu de temps en temps. Très bonne imitation. L'imitation formidable. Merci, c'est gentil. Pas trop mal au passage. J'ai hésité à le faire de ouf, mais je suis content de m'être lancé. Bon bref, et à ce moment-là, on a une espèce de truc qui de déclic dans nos têtes qui commence à se faire, genre attends, non quand même pas, mais Pierre il va gagner bien sûr. Oui, Sarah elle est très forte, oui Charline elle a beaucoup de talent, mais Pierre quand même. Et malheureusement on a vite vu que ça se passait pas comme tu voulais. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Il s'est passé que je me suis loupé, donc t'es à Top Chef, t'es dans le concours, donc quand tu te loupes, il s'est passé déjà que j'étais pas stressé, mais j'avais pas spécialement envie d'aller en dernière chance. Maintenant j'y vais, donc j'entame cette dernière chance en me disant putain fais chier c'est moi, mais de toute façon c'est à toi d'y aller, reste positif et tu vas te battre comme d'habitude. Mais voilà, déjà pas spécialement envie d'y aller, ça me faisait un petit peu peur. À partir du moment où je me suis inscrit à Top Chef, j'avais un peu peur ces dernières chances, mais voilà, tu vois, ils m'ont mangé tout cru. Comme la tomate, pourtant c'est un produit que j'affectionne. J'ai jamais travaillé la tomate comme ça en monoproduit ou quoi, mais c'est quelque chose que j'adore. Et puis je me suis loupé, donc 1 heure, il faut réaliser 5 assiettes parce qu'il y en a 4 pour le jury et 1 pour la photo. Donc mine de rien, c'est un boulot monstre. Bon après on est tous passés par là, donc je me plains pas. Mais voilà, donc il y a ça, et puis il y a un peu le stress, un peu je travaille dans l'urgence, je travaille pas non plus proprement, je m'éclate le front, je suis pas au top. On a vu ta cicatrice, t'es devenu Harry Potter. Putain, mais ouais, en fait, c'est quand je me suis baissé justement pour voir ce putain de siphon que j'ai mis dans la porte du frigo américain orange. T'as les portes de congélateur juste au-dessus et en me baissant, je me suis explosé contre la poignée du congèle. Et c'est le journaliste Adrien qui était en face de moi et qui me dit là Pierrot, je crois que t'as une gouttelette de sang, t'es en train de saigner, essuie-toi le front parce que ça coule. Aïe. Effectivement. Bon. Donc voilà, mal parti, le frigo 1, Pierrot 0 et puis KO derrière quoi, le siphon qui tranche, mais je le mets quand même parce que sinon j'ai pas grand-chose. Moi je goûte tout ce que je fais, je goûte mon eau de tomate, je goûte mon caramel, je goûte ma tomate, mes tomates sont trop cuites, j'en recuis, ça c'est pareil, on ne le voit pas, donc je refais, le siphon je le goûte à la framboise, pour moi tout était bon, c'était très frais, il y avait de la mélisse, il y avait de la citronnelle, on ne le voit pas spécialement non plus, mais je pense que ce qui a bloqué c'est le visuel quoi. Le visuel clairement c'est horrible ce que j'ai fait, voilà, tu vois les réseaux sociaux hier, je me fais un petit peu chambrer sur le visuel, voilà, moi je suis bon joueur, ça me dérange pas, je sais que j'ai envoyé un truc visuellement qui était pas beau, donc voilà, quand t'as 4 chefs qui se bloquent déjà un petit peu sur le visuel, ça aide pas pour la suite quoi. Soit la suite ça va être ça comment dire, ça va dans le sens qu'on pensait quoi. Le visuel est pourri, le goût ne va pas, ou alors si tu as un visuel qui est pourri et que les chefs ont bloqué, il faudrait qu'ils disent waouh, par contre le visuel était pourri mais par contre waouh, qu'est-ce que c'était bon quoi, waouh. Mais là malheureusement apparemment au niveau gustatif ça n'a pas plu non plus tant que ça, donc voilà, terminé, bonsoir. Tu le sens au moment où tu regardes la dégustation que ça va être difficile? Ah oui, en plus encore une fois c'est coupé au montage et tout, hein, mais je le sais, on est tout seul devant la télé en train de regarder son propre plat se faire analyser, je me fais fracasser par les chefs, hein. Là ils le montrent pas pour garder un petit peu le suspense, mais c'est ce qu'on a lu, ouais. Mais oui, quand ils voient mon assiette arriver, les remarques qu'ils envoient elles sont assez violentes et je les ai encore dans ma tête.
Et ça fait mal et je me dis bah c'est fini, c'est mort. Je sais pas ce qu'ont fait les autres parce que j'ai pas regardé. J'ai juste vu Charline qui était elle aussi sortie. Moi je suis pas sorti en pleurant, mais j'ai vu Charline sortir en pleurant après son analyse à la télé. Je me suis dit bon bah elle a peut-être dû aussi louper. Mais moi vu comment j'avais pris cher par les Katchev, je le savais que ça sentait très mauvais. Et d'ailleurs tu me vois hein, quand j'arrive devant le verdict, moi j'appelle ça le mur d'exécution là quand t'es tout seul devant tout le monde. J'arrive peu fier, la tête baissée vers les chaussures, parce que je le sais en fait, je le sens à l'intérieur de moi, je sens que c'est fini. À moins que alors Charlie peut-être ait vraiment fait une grosse daube. Mais ouais. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, je vais pas te mentir que j'ai compris parce que évidemment, vous êtes interviewé après coup et le but à ce moment-là, c'est pas de trop montrer le résultat. Mais je peux pas prétendre, voilà, je peux pas prétendre te connaître par cœur ou quoi, mais j'ai bien vu que t'étais pas complètement enjoué en reparlant de ça. Je me suis dit, ah bah voilà, c'est foutu. Bon. Et bah donc voilà, je suis tombé de mon canapé, littéralement. Ça ne m'était jamais arrivé avant, mais je dois te l'avouer. Et d'autant plus que voilà, tu as peut-être vu sans doute sur les réseaux sociaux, nous on fait un petit classement, on t'avait mis numéro 1 parce qu'on était trop chaud. T'es là, ouais, Pierre, c'est le champion, machin. Bon bah voilà, j'imagine que c'était frustrant et décevant pour toi. Tu l'as montré et on te comprend. Est-ce que aujourd'hui, tu penses qu'on est plus choqué que toi? C'est vrai que nous, ça fait 24 heures. Toi, t'as eu le temps d'assimiler un peu quand même. Oui. Ah ben moi, attention, hein, moi j'ai mis presque... il m'a fallu du temps hein, avant de la digérer la tomate. Hein. Il m'a fallu beaucoup de temps. Hein. Il m'a fallu... Après, il se passe des belles choses dans ma vie ou quoi, donc ça voilà. Oui. Mais il m'a fallu énormément de temps pour digérer cette dernière chance parce que ça fait mal en fait. Tu te dis que tu te bosses, voilà, vous mettez premier à votre classement, il y a des gens qui croient en toi, tu reçois des belles... Donc voilà, c'est que finalement je suis peut-être pas si mauvais que ça dans la vie comme en cuisine, mais moi c'est clair que quand je me suis fait éliminer le 17 octobre l'année dernière ou je sais plus quand c'était, ouais, j'ai mis du temps à digérer, ouais. Ça m'a fait mal en fait. Je me suis dit putain mais qu'est-ce que t'as foutu quoi. Et je vais revenir, je vais refaire une tomate quoi. On peut faire une dernière chance s'il vous plaît. mais c'est clair. Et direct, pas le droit à l'erreur, quoi. Tu fais une bouse, hein, on va l'appeler une bouse, hein, le siphon que j'ai envoyé. Bah merci, bonsoir, quoi. Terminé. Voilà. Bon, effectivement, tu l'as, comme tu le mentionnes dans l'émission, je me permets de le rappeler. Tu as des éléments positifs. Je crois que tu es papa depuis l'octobre dernier, en tout cas. Ouais, non, depuis à peine 2 mois. Mon fils est né au mois de janvier. Et ben voilà. Donc tu rejoins la team dont je suis très fier de faire partie aussi, des récents papas, puisque moi j'ai eu une petite fille en décembre. Voilà, tout le monde connaît notre live, c'est merveilleux. Félicitations. Mais félicitations à toi aussi, et j'espère que tu dors bien parce que tu arrives au pire moment. Donc courage. Pas du tout. Voilà. Mes nuits sont déstructurées. On est d'accord. Ouais. C'est régressif. Les enfants sont formidables. On retrouve la régressivité dont on parlait dans l'émission du chef de vent. Bon bah voilà, du coup pour le débrief de cette épreuve d'hier, est-ce qu'on se souvient de ce qui se passe la semaine prochaine? J'ai déjà oublié, à chaque fois j'oublie, messieurs, est-ce que vous pouvez me rappeler? Pierre, si tu t'en souviens aussi d'ailleurs, n'hésite pas. Attends, si. Il y a Perret et Filou. C'est ça, Perret et Filou les uns contre les autres. Et la soupe, la mise en scène avec la soupe. La soupe? Ouais, oui. Il y a eu une épreuve autour de la soupe. Ouais, si. Ah bah, tu vois, faire apparaître une soupe et qui peut battre Philippe Etchebest. Et Paul Perret, excellent. Bah, ça, j'ai trop hâte de voir ça. Etchebest et Perret ensemble, ça a l'air incroyable. Pierre, avant de te laisser complètement repartir, on voulait profiter un peu de toi aussi pour que tu nous racontes quand même ce que t'as aimé dans cette aventure Top Chef. Aujourd'hui, le plat dont t'es le plus fier peut-être, est-ce qu'il y en a un que t'as vraiment kiffé faire dans cette émission? Alors je l'ai dit aussi l'autre jour à l'interview, tous les plats que j'ai fait, il me manquait toujours un petit quelque chose pour qu'il soit parfait et que je sois très content. Moi je suis un état insatisfait aussi et il n'y a pas vraiment un plat que j'ai fait où je suis fier. Le pad thai, j'en suis fier, mais j'ai loupé 2-3 trucs. Le soufflé, le fondant, il n'a pas vraiment coulé. Le coulant, pardon, il n'a pas vraiment coulé. Ouais. La pomme de terre, on était tous les 3. Donc, bon, voilà, c'était marrant, la binouse, tout ça. Mais visuellement, c'était pas non plus top. Ouais, le soufflé, j'en suis fier, mais il manquait un petit peu, quoi. Ok, ouais, justement, alors,
Et parlons-en tout de même, parce que tu as quand même été le premier candidat que je vois dans Top Chef depuis très longtemps, je crois, utiliser un micro-ondes. Alors pour nous, forcément, on l'a pris comme un hommage. Et la semaine d'après, tu sors l'habitude, tu ouvres le frigo et t'as cette phrase merveilleuse. Tiens, je vais prendre une bière. C'est incroyable. Voilà. Est-ce que c'est pour te faire, est-ce que c'est pour que les gens se sentent des bons cuisiniers parce qu'ils utilisent aussi un micro-ondes et une bière et puis je cuisine comme Pierre Chomet, t'as vu? C'est pour ça en fait. Non. Alors, le micro-ondes, je l'ai pris parce que alors déjà, il faut savoir que ma femme déteste le micro-ondes. Elle est anti-micro-ondes. Alors moi, j'ai rien contre le micro-ondes, mais ma femme est anti-micro-ondes et je l'ai pris pourquoi parce que cette fameuse meringue île flottante des Blancs-Neiges, il fallait que je la cuise au four vapeur. Et en fait, quelques minutes avant de commencer l'épreuve, on me dit dans l'oreillette, il paraîtrait même qu'il n'y a pas de four vapeur. Aïe, Thierry, pas de four vapeur. Il paraîtrait même qu'il n'y a pas de four vapeur. Je me dis putain, là je suis mort parce que si j'ai pas de four vapeur, je fais comment? Donc voilà, système D, donc micro-ondes, vas-y tonton. Donc voilà, et puis la binouse. Voilà, je l'ai vue, je me suis dit mais qu'est-ce qu'une bière fait là? Et voilà, je l'ai prise, voilà. Mais t'as vu, quand je la prends, je ne dis pas, voilà, tout en goûte. Tout en finesse, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis, donc t'as convaincu les autres, donc ça a marché. T'as même, moi, je suis convaincu que Mohamed, il a vu que ça avait fonctionné la semaine d'avant, donc il s'est dit, tiens, une petite bière, comme par hasard, dans mon petit truc à pâtisserie. Oui, bien sûr, maman, on n'y a pas pensé avant. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on avait kiffé suivre ton parcours jusque-là. Si, juste, moi, j'avais une dernière question. C'est un peu bateau. Je crois que je t'avais déjà vu y répondre, mais je suis content que tu puisses nous le redire. La première émission, t'as le choix. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir Paul Perret? En fait, quand je me suis inscrit, quand tu t'inscris à Top Chef, ils te demandent au début si jamais avec quel chef t'aimerais dans quelle brigade. Et du coup, moi, j'avais cité 2 chefs. J'avais cité Paul Perret ou Etchebest. Pourquoi? Parce que Paul Perret, c'est un petit peu la continuité de mon travail à moi, c'est-à-dire que moi je suis en Asie aujourd'hui, je suis revenu en France, mais j'étais en Asie l'année dernière depuis 6 ans. Lui est à Shanghai, moi à Bangkok. Son style de cuisine à Paul Perret, il est complètement différent de ce que moi je sais faire et ce que j'ai appris. Donc voilà, j'avais envie de choisir Paul Perret, et j'avais aussi choisi, j'aimais bien Philippe Etchebest parce qu'il me rappelait mes premiers chefs avec qui j'ai bossé au Bristol, ce côté un petit peu militaire, meilleur ouvrier de France. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est pour ça que j'ai commencé ce métier. Et donc voilà, donc c'était un peu mes 2 chefs de cœur. Donc voilà, quand tu finis ton épreuve et que tu as la chance de te faire choisir par Michel Saran ou Paul Perret, et même si les mots que le chef Michel Saran dit pendant la dégustation du pad thai, parce que c'est pareil, ça a un petit peu été coupé, mais le chef Michel Saran, il a eu des mots très très forts envers mon pad thai, et je me suis dit putain, je vais chez Michel Saran quand même, ou je reste sur ma première intuition de Paul Perret. Et voilà, j'ai quand même choisi Paul Perret parce que c'était ma première intuition. Donc voilà, mais les mots de Michel Saran m'ont beaucoup touché. Mais j'étais très heureux et très surpris que tu te fasses choisir par 2 chefs. C'est cool, quoi. Déjà, tu commences bien, quoi. Mais voilà. Mais je crois qu'ils l'ont montré un peu. En tout cas, moi, j'ai souvenir que effectivement, Michel Saran avait eu l'air touché par ton plat. Et alors, les chefs, du coup, vous les voyez un peu aussi en dehors. Je sais que vous êtes entre candidats dans la bulle, mais il y a les chefs aussi là-dedans. Vous discutez un peu en dehors, vous déconnez un peu en dehors. Les chefs, ils sont un petit peu avec nous, pas trop. Après, plus ça va, plus ils se décoincent. Mais voilà, moi aujourd'hui, je suis encore en contact avec les 4 chefs. J'ai leur numéro, on s'appelle, on s'envoie des messages. Donc c'est cool, tu vois, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que oui, j'ai gardé de bons contacts avec les 4 chefs, les 4. Super. Messieurs, est-ce que vous êtes satisfaits du passage de Pierre? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a d'autres questions à lui poser? Est-ce qu'on le réinvitera? Bien sûr, très content. Quelle question de bâtard, vous êtes obligé de dire oui. Grave, non, c'était vraiment de la merde, il nous a fait chier avec son Coquet. Plus jamais on leur invite. Non. C'est le premier, c'est un peu le parrain du podcast. Oui, c'est ce que j'allais dire, on va être obligé de te nommer officiellement parrain du micro-ondes. Alors on est désolé pour ta femme, puisque voilà, l'émission c'est le micro-ondes, mais tant pis, j'espère qu'elle ne nous en voudra pas trop. Ça fait plaisir, mais moi je suis très heureux d'être le parrain du micro-ondes podcast, et
Et j'espère que vous allez me réinviter. J'espère qu'on pourra discuter comme ça. Là, tu vois, d'ailleurs, au moment où tu me parles, je viens de me servir une petite binouse. C'est vrai de vrai. Je vais aller faire pareil, je pense. C'est normal. Et du coup, j'espère vraiment qu'on va se reparler. Et d'être le parrain, ça m'honore. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment. Trop cool. Pierre, on va te laisser là. Nous, on va continuer. Et puis, comme ça, on pourra dire du mal sur les gens sans que tu nous entendes. Voilà. Le débrief. Je veux voir le classement. Il sort quand demain le classement, il sera dispo dès ce soir à la fin de l'émission. Mais sinon, dire, alors, c'est qui passe numéro 1 du coup? Est-ce que j'ai vraiment le droit de le dire? Bon, allez, on peut le dire. Alors, on peut en l'occurrence, on a mis Thomas numéro 1. Voilà. C'est une moyenne. Hein. Je te dis ça comme si j'étais gêné. Pas du tout. Non, c'est Thomas. Non, Thomas, c'est un garçon que j'adore et c'est quelqu'un de très très fort aussi. Donc c'est bien, bien. Bon pronostic, messieurs. On va pas spoiler. Parce que moi, on espère juste ne pas lui porter la poisse comme on. Non. Mais je peux rien. Non, dis rien, ne dis rien. Voilà. Coupons court à toute possibilité de spoil. On n'est pas là pour ça. Et de toute façon, en fait, nous, on veut pas être spoilés parce que nous, on est les premiers à kiffer regarder. Donc nous, on kiffe découvrir au fur et à mesure. Donc évidemment, ne spoilons rien. Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors moi, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram ou Facebook, mais c'est mieux Instagram, je préfère. Pierre Chaumet sur Instagram, voilà, Pierre Chaumet tout simplement, CHOMET et non AUMET, voilà, sinon je serais joaillier sur la place Vendôme. Aussi. Je vendrais des bijoux. C'est ça, y a un Pierre Chaumet sur Twitter, c'est pas toi, parce que tout le monde a l'air de s'être abonné à lui, mais si c'est pas toi, on va se désabonner tout de suite. Si, je suis sur Twitter aussi, pardon, excusez-moi. Non, mais en fait, je viens de m'inscrire à Twitter parce que je me suis inscrit à Top Chef et on m'a dit qu'il fallait, mais je comprends pas grand chose. Moi, comme dit mon meilleur ami, je suis pas très high-tech, je suis meilleur avec des couteaux qu'en téléphonie, tout ça. Mais je suis sur Twitter, c'est moi aussi, pardon. Ok, bon, très bien, non, mais pas de problème. Mais je sais pas ce qu'il faut faire sur Twitter, faut suivre. Il faut nous follow. Follow nous, c'est très bien. Follow et like. Mais il y a des, non mais Twitter pour le coup, alors toi tu le prends bien, donc j'espère que les autres candidats aussi, mais il y a vraiment des trucs hyper drôles et qui sont un peu forcément acides ou un peu taquins sur les candidats. Ouais, mais j'ai regardé un petit peu avant vous là, qu'on s'appelle. Bon, je vois, c'est cool, j'ai des bonnes remarques. Après, j'attendais le moment du dressage de la tomate. Bon, j'ai un peu pris cher. On dirait du vomi, on dirait Chloé. Non, ils ont dit ça, les salauds. Qui a dit ça? Mais je comprends pas trop le principe en fait. Moi, je suis sur Twitter. Oui, c'est moi, Pierre Chaumet, mais je comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Bon, ok, on va te suivre sur Insta quoi. Mettez-vous sur Insta, les gens, ça sera plus simple. Voilà, suivez-moi sur Insta et comme ça, on va tout défoncer. Et ça va bien se passer. Mortel. Fais-moi Pierre, confiance. un immense merci encore une fois. Je t'ai dit 30 fois merci, mais maintenant c'est fini, promis. Attends, Raoul, par contre, juste, on lui demande c'est quoi la suite sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi la suite tout court pour toi? Ah oui, aussi, c'est vrai, pardon, tu as raison. Merci, j'attends, parce que Raoul, quand même. Non, mais c'est bien de te retrouver sur Instagram, mais on préférerait te retrouver autour d'une assiette ou d'une bière. Non, pour moi, la suite. Voilà, ma femme qui est aussi cuisinière, on s'est rencontrés à Robuchon à Londres, tous les deux cuisiniers. Donc moi aujourd'hui, voilà, je suis bien rentré d'Asie, j'habite en France, je suis actuellement en Bretagne exactement. Quelle belle région. Voilà, je viens d'avoir un petit garçon. Moi l'idée c'est d'avoir un restaurant avec ma femme en cuisine, en Bretagne ou à Paris. On verra où on doit poser nos valises, mais en tout cas on reste en France. Tous les deux en cuisine, un petit restaurant bien cool, bien sympa, voilà, où tu manges un peu dans l'assiette, de la cuisine française, puisque c'est ce que j'ai fait depuis des années, mais avec un peu les voyages que j'ai fait, ça serait con de pas le retrouver dans le restaurant. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire avec ma femme, c'est une grosse base de cuisine française gastronomique entre guillemets, parce que c'est d'où je viens. Twisté un petit peu par moi, mes voyages en Asie, elle qui est du Venezuela avec des touches un petit peu latines, tout ça, voilà, c'est ça qu'on aimerait faire. Une belle cuisine ouverte, pas trop grande, mais voilà, un îlot central, un peu cuisine ouverte, où tu te fais servir par les cuisiniers, tu échanges, tu discutes, parce que moi ça fait 8 ans que je travaille en cuisine ouverte et j'aime ça, ce côté relation, voir les gens, parler, tu vois, tu peux le ressentir et c'est ce qui me plaît. J'aime pas être derrière ma petite cuisine et voir que des murs blancs. Donc voilà, un beau petit restaurant avec des plantes cosy, c'est sympa, tu manges bien, pas non plus gastro, je parle pas de Michelin, mais voilà, un truc où tu te sens bien, t'es à l'aise et t'as envie de revenir et discuter, échanger avec les chefs, quoi. Putain, voilà, tu m'as tellement donné envie là. C'est un truc de c'est vrai. Ah bah tu vends du rêve là.
Mais c'est ça que vraiment je l'imagine. Maintenant, faut vraiment le conceptualiser. Tu vois, là, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête. Maintenant, voilà, là, je me marie très bientôt. Donc, prochaine étape, c'est le mariage. Et prochaine incroyable. étape, c'est dans le restaurant tout de suite, quoi. Bah ouais, c'est grosse année. Donc, voilà. Mais là, maintenant, je fais le mariage et derrière, j'écris vraiment mon projet de restaurant en Bretagne ou à Paris. Maintenant, peut-être qu'avec le petit, la Bretagne, c'est peut-être mieux pour la qualité de vie. La Bretagne, ça vous gagne, bien sûr. La Bretagne, ça vous gagne. Voilà, donc c'est l'idée, messieurs. Et vous êtes les bienvenus le jour de l'ouverture, ou peut-être plus tard. T'inquiète que c'est noté. Non, on va dire 2 fois. Non, pardon, non, plus tard. Parce que les jours d'ouverture, c'est toujours catastrophique. Tu vois, si c'est pas envoyé comme la tomate hier, venez pas à l'ouverture. Venez quelques semaines plus tard, les gars. On va te laisser le temps, mais on va évidemment suivre tout ça sur Insta et quand bien même on vient pas à l'ouverture, on vient quand on peut. Mais t'inquiète que si je viendrai toquer à la fenêtre. Tu te souviens, on avait fait un podcast, on avait imité Nelson Montfort et Paul Pérez, c'était de la balle. Et on parlera ring hockey autant que tu veux. Pierre, merci encore une fois. Nous, on va continuer l'émission et voilà, on vous retrouve après le prochain jingle. J'ai jamais étudié comment tourner un Robocop, j'en ai un peu. 30 secondes. Le show de Bruxelles aujourd'hui, on va le voir un petit peu comme la fille qui était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle et on la recroise 10-15 ans plus tard. Ah bah c'est devenu un canon de beauté, tout ça. Merci beaucoup à Pierre, c'était vraiment super chouette de pouvoir l'avoir, on est trop contents qu'il ait pu être le premier dans l'émission. Messieurs, on va continuer nous de notre côté avec les flops et les tops. Les flops et les tops en l'occurrence de cette émission. Qui va commencer? Raphaël, tu vas commencer ton flop s'il te plaît. Flop. Attends, tu m'as surpris, j'allais commencer sur le top. Pardon, tu sais, la règle, on finit par le positif. Ah non, mais bien vu, mais faut juste que je renverse mes notes du coup. Ah oui, par rapport à l'habitude, bien vu. Le flop, Raphaël, vas-y. Non. Flop. Écoute, moi c'est l'épreuve du soufflet, pas en tant que tel sur ce qui a été fait, le principe, Pierre Gagnère, tout ça, mais plus sur le fonctionnement un peu de last man standing, donc principe de il y en a un commence et puis après qui est éliminé si l'autre le bat et puis l'autre il reste si, enfin cette espèce de principe de compétition dont je suis pas grand fan pour Top Chef pour le coup. Je trouve que ça marche pas très bien parce que on a un peu le sentiment que suivant ton placement, avec aussi le biais un peu d'avoir l'impression que le dernier truc que t'as goûté est peut-être meilleur que l'autre, parce que mine de rien entre les plats, je sais pas combien de temps il s'est passé, normalement, mais à quel point Pierre Gagnère les a goûtés à la suite, tu vois. Bon, je trouve que du coup ça laisse une drôle d'impression sur l'équité peut-être de cette épreuve et j'aime bien quand on les voit tous cuisiner en même temps, qui regardent un peu ce que font les uns les autres, qui peuvent un peu se trash talker. Là on l'a un peu moins, donc voilà, j'ai pas été très convaincu par ce format de le vainqueur reste à la table et attend le suivant quoi. Eh ben, je vais me permettre d'intervenir puisque c'est exactement mon flop également. En l'occurrence, j'ai dit, comme toi, Raph, le système me convainc pas parce que en plus ça crée des espèces on force un peu tu vois, c'est ce que je disais dans une émission précédente, l'espèce de trash talk un peu claqué, du style, moi je veux pas trop que tu gagnes, hein. Ah bah moi je veux quand même gagner, hein. Bah, évidemment que tu veux gagner, on s'en doute. Donc, je sais pas, ça crée du truc un peu chelou. Je me suis demandé si c'était pas dû à un, comment on pourrait dire, un problème de logistique. Peut-être qu'il y avait pas assez de fours en même temps, mais ça me paraît bizarre. Ou le fait que tout le monde traîne autour des fours, je sais pas. Mais... Alors, je vais parler de ma petite vie privée, mais l'autre fois j'ai fait un soufflé, vraiment, il y a genre 2 semaines. Et non, mais franchement, tu le sors du four en 30 secondes, si tu l'as pas bouffé, il est mort. Donc les faire tous en même temps, ça aurait été trop compliqué, je pense. C'est hyper dur en fait. C'est vraiment hyper dur. C'est ça, il nous fallait. Donc voilà. Donc Raph et moi, on est des idiots. Merci beaucoup. Non, mais vous savez pas vous demander, il y a pas de souci. Hein. Ok, alors je comprends mieux, mais ça reste mon flop quand même parce que sur le moment ça m'a saoulé. Voilà, ton flop. Alors moi mon flop au début j'avais pensé à Polo Perret pour sa décision de dernière chance, enfin plutôt la raison que j'ai trouvé, je vais le dire, complètement naze en fait. Et puis en fait je me suis rappelé de Mathias, comme d'habitude, Mathias c'est son melon. Et donc moi c'est Mathias à un moment, voilà, faut qu'il arrête, il coûte rien. Et puis là ça fait 2 fois qu'il fait plonger tout le monde.
Alors autant en solo, vas-y, tu fais ce que tu veux, t'es pas content, tu as envie de faire ton truc, vas-y, tu te foires tout seul. Mais quand t'es avec d'autres, à un moment, faut savoir écouter les autres et pas plonger tête baissée. Et puis voilà, au final, ça fait 2 fois qu'il se foire, quoi. Donc, et ça fait 2 fois qu'il envoie quelqu'un en dernière chance à sa place en si. plus. Quand il, ouais, alors, voilà, pas techniquement, mais tu vois que la dernière fois, Mathieu va en dernière chance et se fait éliminer. La Charline passe à 2 doigts de l'élimination aussi. Ouais. Je veux bien que Philippe Etchebest croit en lui, mais là, ça devient compliqué. Et puis je pense que maintenant il va retenir les leçons, j'espère. Ben, pardon, tu voulais redire un truc? Ouais, je disais, et puis là, à force, Charline, elle va plus oser rien faire avec lui. Elle va complètement se laisser bouffer, quoi. Elle va plus oser s'imposer. Donc, déjà qu'elle est stressée, qu'elle a peur tout le temps, là. Oui. Alors, on m'a signalé, alors moi, petit message pour mes camarades, que la dernière fois, apparemment, on avait beaucoup insisté sur le fait que Charline était stressée. Bah oui, excusez-nous, ça nous a perturbé. On était un peu inquiets pour elle. On voulait pas qu'elle soit dans cette position-là. Donc, excusez-nous. On veut pas de mal ni rien. De nous soucier du niveau de morale de Charline, à qui on pense très fort. Elle fait de la peine. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu violent, mais effectivement, c'est non, elle fait de la peine, être à sa place, de la compassion, quoi. Ouais, on voudrait pas trop, enfin, en tout cas, moi, je voudrais pas trop être à sa place. Mais bon, faisons fi de toute cette négativité et passons plutôt sur notre top. En l'occurrence, Raphaël, quel est ton top de cette semaine? Écoute, moi, c'est l'épreuve autour des viennoiseries. On en avait parlé dans le podcast preview, dans notre tout premier épisode. On s'interrogeait un peu sur cette épreuve un peu pâtissière, pas trop. On s'interrogeait sur ce que ça allait donner. Et alors, franchement, j'ai été absolument convaincu à la fois par l'ensemble des recettes des candidats. J'aurais tapé dans tous les plats, mais avec délectation. Tout avait l'air trop bon. Trop bon, un peu gras certes, parce que les crèmes à base de croissant et les mousses et les chantilly à base de machin. Voilà, c'était sans doute pas l'épreuve la moins calorique. Mais alors franchement, les sauces pain au chocolat, les madeleines perdues, j'aurais adoré goûter tous les plats de cette épreuve. Bref, moi j'ai été absolument convaincu par ce thème qui en plus est assez original parce qu'on l'avait jamais vu. C'est vrai. Là, on a vraiment été surpris en termes de ce qui a été fait, etc. Donc gros top sur cette épreuve. Même si le chef, je l'ai pas trouvé hyper engageant. Le chef, le jury, hyper engageant. Il avait l'air un peu réservé et en même temps ça tranchait un peu avec son discours. Je suis d'accord avec toi. Un peu réservé, je l'ai pas trouvé non plus très avare en compliments. Bon, après voilà, chacun son style. Tout le monde peut pas être hyper enjoué tout le temps. On va pas lui reprocher, mais bon, c'était peut-être le petit bémol, mais vraiment sur l'épreuve là, c'était ce garde-manger de viennoiserie et ces idées de chantilly à la levure, de sauce pain chocolat. Bref, moi je suis archi client. Ouais, je trouvais ça cool aussi. Ben, ton top? Ah bah moi c'est Pierre Gagnard, hein. C'est pas compliqué. J'avais vu, ça fait 6 fois qu'il vient, c'est toujours un plaisir de le voir. Il est bienveillant, il y a toujours de bons conseils, il y a toujours les mots juste pour corriger les candidats, les remotiver. Puis c'est sympa, il participe, il met la main à la pâte. On l'a vu avec Pauline, avec Sarah. Et limite, même quand il te fait un reproche, limite c'est gentil et t'es content. C'est genre ouais. Et donc franchement, ouais, c'est un peu, enfin je vais pas dire il est un peu âgé, donc je vais dire plutôt c'est un peu le papy des candidats, c'est le papy réconfortant qui est là, qui t'aide. Donc vraiment, enfin c'est voilà quoi, c'est le rayon de soleil de l'épreuve quoi. Je suis d'accord, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. C'était vraiment un moment incroyable pour les candidats. Moi mon top c'est presque comme Raphaël, en l'occurrence c'est la première épreuve, mais moi c'est plus pour le côté, et vous me voyez venir, toutes les brigades sur la même épreuve, tout le monde qui fait la compète sur le même truc et tout le monde qui est évalué au même niveau. On l'avait pas eu jusqu'à maintenant et du coup je suis hyper content que ça ait eu lieu. D'ailleurs vous avez noté, et Stéphane le disait, c'est une disposition particulière. Il y a tout le monde un peu partout dans la pièce pour pas que tout le monde soit trop collé. Les bleus à la place du jury habituellement là. Donc voilà, c'était chouette, j'étais content de les voir et puis ça permettait d'avoir un aperçu global du niveau de tout le monde. Je suis un peu surpris du résultat final. Je pense que remarque si j'aurais peut-être vu ça. Enfin, je sais pas trop sur le moment. Je m'étais plus hypé pour les violets. Et puis bon voilà, on a vu que finalement c'était pas passé. Mais voilà, en tout cas trop content que on ait pu voir ce format-là et ça fonctionne, je trouve, le coup de dire
un direct en dernière chance et un direct qualifié la semaine d'après. Je comprends que l'idée c'est de réduire les interactions entre toutes les brigades et ça m'a pas choqué. Bon voilà, je trouvais ça bien. Ouais, je te rejoins, ça marche vraiment pas mal. Voilà pour nos tops et nos flops. On va finir cette émission tout à fait spéciale avec, quand même, on est obligé, le Power Ranking après le jingle. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Bon, pourquoi pas? Je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long, il y avait un truc long, comme ça, là, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est terminé. Bon, on va pas vous mentir, on était bien mal de faire un power ranking après que tout était complètement bousculé dans l'épisode d'hier. Vous le savez, on l'a redit bien sûr, hein, Pierre qui avait été notre numéro 1 2 semaines d'affilée, en qui on avait mis tous nos espoirs, et qui se fait éliminer par les 2 candidates les plus basses de notre classement. Je me suis vraiment demandé si on n'allait pas zapper le power ranking sur cet épisode, mais non. Nous apprenons de nos erreurs et nous revenons plus fort. Voilà, vous le savez, on n'est pas des experts, on est là pour passer du bon temps ensemble et faire ce qu'on aime et ce qu'on peut. Donc voilà, prenez-le pas trop au pied de la lettre. Le classement remis à jour, beaucoup. Oui, toi tu partais du bas la dernière fois, Raphaël, j'avais trouvé ça assez sympa. On va faire comme ça plutôt maintenant. Tout en bas, on retrouve Charline qui était déjà dans le bas du classement, mais qui du coup prend la dernière place. J'imagine que c'est un peu suite à sa dernière chance qui est pas passé loin de l'éliminer, et où malheureusement on a vu qu'elle avait encore un peu manqué d'assurance et peut-être de présence pour faire en sorte de pas retomber dans les travers de la semaine dernière. Messieurs, Charline, c'est difficile, mais ça semble mérité. Ouais. C'est ça, si on se projette un peu en plus, comme tu dis, on la voit mal gagner des épreuves en brigade avec Mathias vu comment ça se passe. Donc, si à chaque fois elle joue sa place sur de l'individuel, là on l'a bien vu sur la dernière chance, ils vont quand même tous reprocher des erreurs techniques. Elle passe parce que Pierre se foire totalement, enfin voilà, faut le dire. Oui. Mais elle est quand même très critiquée. Donc clairement, ce qu'on voit sur cette semaine, où en plus nous on la mettait peut-être à tort, mais on la mettait un peu en concurrence avec Sarah. Sarah a beaucoup mieux réussi son épreuve, donc à partir de là, ce qu'on voit, c'est difficile de pas la mettre dernière. Et Sarah, en plus, sur le soufflet, a montré des choses intéressantes aussi. Donc peut-être que voilà, on a un peu inversé ces rôles-là. Alors dans notre classement, c'est Chloé qui est 9e. Alors moi je l'ai vu un peu au-dessus, mais on la voit basse, à égalité de points avec Sarah. Mais Sarah, comme il y a une progression par rapport à la semaine dernière, elle est en 8. Donc Chloé en 9, Sarah en 8. Ben, est-ce que tu es d'accord avec ce classement? Est-ce que tu au contraire les aurais inversés, plus haut, plus bas? Non, je trouve que le classement est bien. On voit Sarah, on voit qu'elle réagit, sa dernière chance est super, elle a des bonnes idées, même pour le soufflet. Alors que Chloé, vraiment, voilà, le soufflet, elle l'a raté, elle a fait les mauvais choix. Donc, je pense que c'est normal qu'elle descende de quelques places. Donc, ça y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai dit, Raphaël, excuse-moi, sur le Chloé, on l'a moins vu sur la première épreuve, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment une idée du niveau de Chloé? Moi, j'ai du mal à m'en rendre compte. En fait, c'est toujours pareil. Et là, je l'ai mis, pour le coup, je l'ai mis avant-dernière, mais parce que je suis dans cette idée de la semaine suivante et mes craintes se confirment semaine après semaine. On sent, elle a de la créativité, elle a de l'idée, ça, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, visuellement, elle se foire, visuellement, ça rate. Qui à un moment, Top Chef, tu peux pas le gagner sur le visuel, en fait. Ça sera impossible. On l'a vu avec Pierre. Par rapport aux autres candidats, elle se démarque pas assez, je trouve, en termes de créativité, de machin, pour se dire, OK, ça compense largement les défauts visuels. Donc du coup, forcément, elle est un peu homogène en termes de niveau par rapport aux autres, et par rapport à d'autres candidats, elle a en moins, j'ai envie de dire, le côté visuel. Donc elle descend un peu dans la hiérarchie de force, quoi. Et puis je repensais un peu à Camille en saison 9, qu'au début on voyait que ses dressages étaient classiques mais étaient bien, donc il a pu progresser et gagner, on va dire. Mais Chloé, c'est même pas beau, quoi. C'est même pas classique, c'est pas élégant, quoi. C'est compliqué elle a une grosse marge de progression en dressage, et je sais pas si elle va réussir à la combler, pour vraiment
Effectivement, dans le concours. Quoi. Moi, j'ai un moment, j'avoue, dans la première épreuve où il commence à dresser un peu et Mohamed et Sarah sont assez contents. Ils disent ouais, bon ça c'est pas mal. Et là, Chloé qui, moi j'aurais mis 4 fois plus de crème. Oh non, la laissez pas faire. Arrêtez. Malheureusement, on tombe un peu dans le running gag, mais Chloé au dressage, il y a toujours un truc qui, alors je sais pas, c'est sa générosité, du partage. C'est ce qu'elle disait avec Pierre Gagnère. La cuisine, c'est faire plaisir aux gens qu'on aime. Mais c'est sûr. Là, elle y est, hein, il y a zéro souci. Mais, dans Top Chef, c'est pas faire plaisir aux gens qu'on aime, c'est rendre un truc stylé, quoi. Vas-y, bref. Pour te suivre, je pense à effectivement, elle te fait un repas entier, t'es hyper content. Je pense que tu bouffes extrêmement bien, que c'est plaisant, que c'est généreux, que ça tape et ça touche pile les sentiments cuisine, mais pour Top Chef, ça semble, en termes de dressage, en tout cas, ça semble peut-être la marche trop haute pour elle à l'heure actuelle, quoi. Ouais. Donc on l'a dit, Chloé en 9, Sarah en 8, Mathias en 7, Mathias dégringolade semaine après semaine, il perd 3 places au classement, sachant que déjà la semaine dernière il était sorti du podium, là il passe 7ème, il y a en fait, tu vois, tout ce qu'on pensait du bien de Mathias en début de saison, en fait lui c'est presque... C'est pas l'inverse de Chloé, mais en fait lui il est pas taillé pour le concours à cause d'un autre problème, c'est que il est trop dans son truc, il écoute pas les conseils, il veut absolument rester fidèle à ce qu'il fait, et dans un sens c'est pas mal, mais parfois il faut un peu s'adapter aussi à la situation. C'est un excellent cuisinier, on le voit, on le sait, et on a plein de gens l'ont déjà dit avant nous, mais c'est sans doute pas le candidat le plus affûté pour Top Chef aujourd'hui, parce que s'il continue à s'entêter dans ses idées, malheureusement ça va finir par lui jouer des tours, et pour peu qu'il décide de mettre de la poire dans un dessert de pâtisserie en dernière chance, de boulangerie en dernière chance, il sera éliminé, puis c'est tout, hein. Voilà, il n'y aura pas de surprise. Ben. De toute façon, on l'a vu l'année dernière avec Michel Saran, et il n'était pas écouté, et au final, ils se font éliminer, quoi. C'est pas compliqué, hein, quand, le mec, Philippe Etchebest, tu dis, je mettrai pas de poire, moi, il me dit ça, ok, je mets pas de poire, il y a pas de problème. Oui. Je vais pas commencer à discuter, à m'entêter, surtout que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avant, donc à un moment, faut qu'il arrête ça, parce que sinon, ça va pas durer longtemps. C'est clair. Mathias, ça reste un très bon cuisinier. Ah oui, mais c'est ça. Mais bon, là sur Top Chef, c'est dur. Devant, on a Arnaud et Baptiste. Arnaud en 6. Arnaud et Baptiste. Voilà. Ouais. À chaque fois, je me fais avoir à cause du Arnaud Baptiste. Donc on a Arnaud en 6, Mohamed en 5. Mohamed, grosse progression. Arnaud aussi en l'occurrence. Alors Arnaud, on l'a vu pareil que sur une épreuve à 3, mais il avait l'air d'apporter un peu, de savoir ce qu'il apportait, parce qu'on l'a vu, il est petit-fils de boulanger, donc voilà, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Je voudrais qu'on parle aussi de Mohamed, messieurs, qui a fait une belle épreuve de soufflé, qui a fait une belle émission aussi, une belle première épreuve. J'ai l'impression que semaine après semaine, il est en train de prendre confiance et de prouver qu'il a du talent, Raphaël. Ouais, il est solide sur ses bases. J'ai presque envie de le décrire comme ça. C'est que il est pas pris ils sont pas être pris pris à défaut sur le côté visuel ni sur le côté créatif. Il a clairement de la technique. Enfin, son soufflé, ça a gonflé un pec. Voilà, visiblement, il fait une petite erreur sur le côté mélange citronnelle réglisse. C'était peut-être pas vers là qu'il fallait aller. Bon, c'est des erreurs comme ça, mais clairement, il semble avoir assez d'atouts pour être justement, je trouve, à cette position de milieu de tableau où on attend encore l'épreuve un peu phare où il domine totalement pour le mettre plus haut, mais on sent bien que par rapport à d'autres candidats plus bas, il a plus de choses, et donc cette position me semble assez logique de sa part, et par contre, je trouve que c'est vraiment un des candidats les plus sympathiques à écouter, à regarder de ce début de saison, quoi. Ouais, Ben, t'es d'accord là-dessus? Ouais, tout à fait. Moi, je l'aime bien, Mohamed. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. C'est lui qui a l'idée de la bière dans le caramel, un peu dans la première épreuve. Pareil, le soufflé, je pense que le soufflé, bonnes idées. Voilà, la technique, elle est parfaite. Il utilise l'azote, voilà, un peu pour faire le spectacle, et puis voilà, il n'y a pas peur d'utiliser ses techniques, donc moi je l'aime bien, il est sympa, et il mérite cette place, il n'y a pas de souci.
Le top 4, le carré magique en haut du classement. Pauline, qui a un peu descendu, on l'avait mise en 2e place la semaine dernière, derrière Pierre. Elle n'a pas pris sa place, elle passe en 4e position. En fait, moi, j'avoue, je l'ai mis, je suis tout à fait transparent avec nos auditeurs et auditrices, je l'ai mise première de mon Power Ranking, parce que effectivement, elle se rate complètement sur l'épreuve du soufflé. Maintenant, elle a tenté un truc giga audacieux. Qui, pour moi, c'est pas un problème de cuisine, c'est juste un problème d'organisation. Et on le voit, c'est quelqu'un qui est très carré, qui a besoin de un peu tout contrôler, j'ai l'impression. Et donc là, elle rate ça. Effectivement, ça lui porte préjudice. Et il y a même pas de débat. D'ailleurs, c'est une des rares fois où Gagnard fait pas semblant. Il dit ah ben non, là visuel, là c'est cata, hein, c'est pas possible. Mais bon, voilà, je crois quand même que c'est une super bonne cuisinière. Et dans la première épreuve, elle a réussi à gérer un peu les deux autres avec qui elle était. Elle a réussi à faire son truc quand même. Donc bon, moi je crois quand même en elle. Elle perd des places au classement, donc heureusement on n'a pas gardé mon classement seul. Mais voilà, 4e, ça me paraît pas déconnant aujourd'hui au vu du niveau des autres derrière. Ben, tu es d'accord? Ouais, 4e, ouais. Première, ça me paraît déconnant. Hein. Mais non, après tu dis voilà, tu vois, elle s'est foirée. Elle s'est plantée sur le soufflet, mais elle s'est aussi plantée sur le goût quand même. Il y a pas que le dressage. Il dit bien, voilà, il y a trop de piment, il y a trop de. Donc elle s'est quand même aussi plantée sur le goût. Et tu dis, elle a réussi à gérer c'est vrai. Les deux dans la première épreuve. Elle est quand même plus suiveuse, tu vois. Quand Baptiste il prend l'assiette, il dit ah voilà, on fait ça. Elle se dit tout de suite ah bah c'est pas ma décision quoi. Donc bon après, faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Non mais bon, tu peux débattre. T'es pas obligé de te dire. Non mais. Pour la défendre peut-être sur la 4e place où je pense qu'elle est à peu près à ce niveau-là, dans une zone entre 4 et 7 peut-être à peu près, mais après à débattre. Mais je pense ce qui a été intéressant du coup sur cette épreuve, c'est de voir qu'elle a ce côté créatif qu'on lui soupçonnait pas forcément beaucoup, parce que depuis le début elle est présentée comme très classique, très méthodique, et là de voir ça, et d'ailleurs c'est si je dis pas de bêtises, c'est Baptiste qui à un moment disait Pauline elle est punk mais les gens l'ont pas encore vue. Ça par contre ça donne envie de voir la suite, tu vois. Pour Pauline, tu dis que si elle arrive par contre faut pas que se rater et l'effet inverse de la faire re-rentrer dans du classicisme, on va dire, qu'elle ose plus rien. Mais j'espère qu'elle va prendre ça comme un peu comme une rampe, et qu'elle va continuer à vouloir impulser des trucs comme ça, et parce que forcément, vu comme ils ont l'air de la décrire très technique, très machin, ça va forcément passer un moment de manière positive. Je suis d'accord. Messieurs, notre top 3 sans plus de suspense. En numéro 3, Bruno. En numéro 2, Baptiste. Et en numéro 1, Thomas. Je vous les donne tous les trois en même temps parce que, en fait, j'ai l'impression que forcément, suite à l'élimination de notre champion, on a eu un peu du mal à trouver une nouvelle figure de proue pour nos classements respectifs. D'ailleurs, personne n'a le même. Et en fait, moi, du coup, pour expliquer un peu, moi, forcément, j'ai enlevé Pierre du haut de mon classement. Puis j'ai remonté un peu tout le monde d'un rang. J'ai ajusté 2-3 autres trucs, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que Thomas, il était déjà sur le podium la semaine dernière. Comme Pauline chute dans le classement, c'est lui qui prend la première place. Je dis pas que c'est une première place par défaut, parce que on l'a pas beaucoup vu sur cette épreuve, mais on se souvient que les émissions d'avant, il avait vraiment fait du super boulot à chaque fois. Puis tu dis on l'a pas beaucoup vu, mais in fine, c'est quand même lui l'idée de la chantilly levure. Complètement. Et c'est ce qui fait la différence sur l'épreuve jaune, que les jaunes gagnent encore une fois. Donc à partir de là, clairement, moi je trouve que sa première place est méritée. Lucas qui nous écoute doit être ravi. Mais bon, on le rappelle, hein, c'est son chouchou depuis le début. Bien vu de sa part, mais non, moi je trouve quand même première place méritée. Et derrière, Bruno et Baptiste, il fait un bond au classement, il prend 4 places parce que forcément il sort un soufflé incroyable pour sa première. Pierre disait dans l'émission, c'est la chance du débutant. Peut-être, c'est un vrai truc, hein, la chance du débutant, donc c'est pas la faute de Baptiste, hein, voilà, il a ce qu'il faut au bon moment, il sort une super assiette que Pierre Gagnère fait gagner par rapport à plein d'autres. Et on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, hein, Raph, c'est dur d'éviter le biais de récence et de dire la dernière assiette que j'ai mangée c'est forcément la meilleure. Ça veut dire que Pierre Gagnère, il a réussi à garder le goût de l'assiette de Baptiste du soufflé de Baptiste pendant 3 autres soufflés. Donc c'est quand même qu'il était très très fort, et que voilà, il mérite cette place. Je sais pas s'il la gardera tout le concours, je sais pas. De toute façon, maintenant tout est remis en question. Mais voilà, Baptiste en 2, Bruno en 3. Donc Thomas, Baptiste, Bruno dans cet ordre. Ben, toi, c'est les 3 de tête.
Ouais, par contre, moi, j'ai mis Baptiste en premier. Okay. Cette semaine, voilà. Donc, après, voilà, ça se joue à pas grand-chose, mais bon, bah, comme vous avez dit, il survole quand même l'épreuve du soufflet. Puis dans la première, c'est lui qui fait le dressage, que je trouve le plus beau justement. Donc, et que, aussi la Madeleine, que je trouve, il a raison en disant voilà, faut la laisser entière, machin. Bon, ça, j'expliquais tout à l'heure, oui. Mais ouais, non. Sinon, ces trois-là, ouais, ça se joue un peu, mais c'est mérité les trois. Finalement, est-ce que, alors c'est un peu bâtard de dire ça alors qu'on était trop content d'avoir Pierre tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas mieux pour le suspense de pas avoir un vrai favori, de se dire un peu chaque semaine tout le monde peut prendre la première place, ou alors c'est du flan et on kiffait trop et du coup on est trop deg. Là, j'en vois pas un vraiment qui est au-dessus, quoi. C'est, voilà, on va dire, c'est plus homogène que hier, on va dire, qu'avant. Ouais. Mais ouais, non, c'est peut-être plus intéressant, ouais, effectivement, là. C'est plus, il y aura plus de compétition. Raphaël. Après, ça restait quand même homogène malgré le fait qu'on avait Pierre en 1, tu vois, je trouve. Enfin, Pierre était en 1 parce qu'il nous faisait la meilleure impression, mais on n'avait pas le sentiment de domination et de facilité comme je trouve David pouvait le dégager l'an dernier, tu vois. Ouais. Après, on sentait quand même qu'il y avait plus d'aspiration, peut-être la technique aussi. Il allait plus chercher des éléments un peu versés par ses expériences dans d'autres pays. On sentait qu'il y avait plus d'imagination quand même, je trouve. Oui, non, mais bon, voilà, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que voilà, maintenant, on a un trio de tête qui a l'air de se dégager un peu. Pauline, qui est pas loin derrière. Et puis ensuite, un groupe avec Mohamed, Arnaud, Mathias, où il y a du talent, mais il faut réussir à le mettre au bon endroit au bon moment. Et puis, bah, Sarah, Chloé, Charline, on attend encore de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, ça ne nous a pas convaincus. Voilà, disons-le de cette manière-là. Messieurs, c'est comme ça. Bah, je vais le redonner quand même, aller dans l'ordre pour que tout le monde soit content. Donc, Charline, Chloé, Sarah en 3 en bas, Mathias, Arnaud, Mohamed 7, 6, 5 et Pauline, Bruno, Baptiste, Thomas pour le carré de tête. Voilà, c'est comme ça que se termine déjà l'épisode numéro, j'ai déjà oublié, c'est le 4. Non, le 5, le 4, je suis perdu. Moi je dirais 4, on compte pas la preview, on va dire 4, ouais. Numéro. Disons 4. Oui. Du podcast Micro-ondes, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, TuneIn, YouTube et plein d'autres. On est sur les réseaux sociaux, @micro-ondes-cast pour Twitter et Micro-ondes podcast pour Facebook et Instagram. On remercie bien sûr encore une fois Pierre qui a été avec nous tout à l'heure. On espère bientôt vous reproposer d'autres candidats et candidates de Top Chef dans cette émission, en espérant voilà, ne pas pour leur porter l'œil à chaque fois. Lucas et Ben, on peut aussi vous retrouver en ligne. Raphaël, c'est Raphaël_TDA sur Twitter. Ben, c'est @Benjafly. J'ai dit Benjafly, c'est ça. Sur Twitter aussi, @RaoulVDG par mois. Pour moi, je vais y arriver. C'est difficile cette fin d'émission. En tout cas, messieurs, un grand merci. On se retrouvera jeudi prochain pour débriefer l'émission de mercredi prochain. Très bonne fin de semaine, très bon week-end, très bon début de semaine. Ça dépend de quand vous nous écoutez. Et à jeudi. Bonne semaine, bon appétit. Des bisous. Ciao. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,